ans. Vous le savez. Vous le savez, un droit, il doit être respecté. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les jeunes du programme Xëyu Ndaw ñi. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les paysans. Parce que j'ai déposé une proposition de commission d'enquête parlementaire pour ñu xool engrais bi, jiw yi ak matériel agricole yi fan lay dugg. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les populations des villages qui longent la Falémé. Ku nekk ne pat waaye ay bu nekkoon mbiru poste. ay bu nekkoon mbiru poste ay bu nekkoon mbiru pal yéen ñëpp di ngeen màbb di xëccoo waaye comme il s'agit des travailleurs du fer ngeen ne pat comme il s'agit des travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace ngeen ne pat comme il s'agit des paysans ngeen ne pat. Honte à cette assemblée, dissolution de l'Assemblée nationale. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Amadou Ba. Mais s'il vous plaît, une précision de taille. Je pense que bi muy wax mi ngi wax président di wax ak ay député. Je pense que waxul président Assemblée nationale. Bu fekkee man ngay waxal je pense que di nga juum parce que jàpp ma ni am na fu may tudde sa tur. may jox parole bi Amadou Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Honorables députés, permettez-moi, Président, et je vous en saurai gré, de remercier cette auguste Assemblée pour l'accueil chaleureux, convivial et républicain qu'ils m'ont réservé lors de mon installation. Monsieur le Président, Monsieur les membres de cette auguste Assemblée, Monsieur les membres du gouvernement. Cette journée est exceptionnelle en ce sens qu'il y avait urgence à rectifier le règlement intérieur qui était en cours depuis l'ouverture de la législature et qui manifestement contenait des dispositions qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Sous réserve de cette reconnaissance et de d'entente cordiale qui devrait présider aujourd'hui à la réflexion et à l'adoption des modifications nécessaires, il est bon quand même de rappeler que peut-être aurions-nous dû avoir plus de temps pour remettre à plat le règlement intérieur, au lieu de ces quelques modifications, somme toute importantes, mais qui ne permettent pas de refléter une Assemblée nationale à la hauteur de sa mission constitutionnelle et à sa mission de contrôle du pouvoir exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Bien entendu, il y a des pans importants de ce règlement qui n'ont pas été abordés. On pense naturellement aux règles qui entourent l'immunité parlementaire et la procédure de sa levée, qui ne permet aux députés d'avoir aucun recours, quand bien même la procédure serait viciée. Ce qui est un manquement grave et un manque de protection des députés, surtout lorsqu'il n'appartient pas à la majorité parlementaire. Il y a bien entendu le statut ambigu des ministres nommés qui sont venus ici avec une double casquette de ministres et de députés prendre part à l'élection du président de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement contradictoire. Malheureusement, ces questions n'ont pas été abordées. On aurait pensé aussi que pour une réforme de cette ampleur, il eût été nécessaire de parler un peu des droits de l'opposition. Ça vous concerne peut-être pas aujourd'hui, mais demain ça pourrait l'être en cas de dissolution de l'Assemblée. Je pense naturellement aux droits de tirage qui auraient pu être réservés à l'opposition et qui lui permettraient d'obtenir l'inscription par priorité
à l'ordre du jour de questions qu'elle aura décidées en tant que groupe minoritaire, pour éviter le fait majoritaire et la tyrannie du groupe majoritaire. On aurait espéré qu'au moins par session, qu'on permette au groupe minoritaire de pouvoir initier une commission d'enquête parlementaire, comme vient de le dire l'honorable député Guy Marius Sagna, et qu'on lui donne les conditions et les moyens de prospérer. Il faut une assemblée rénovée, renouvelée et modernisée, qui a été bâtie, celui-là, comme par ailleurs les dispositions de la Constitution, sur un modèle qui est d'un exécutif fort et d'une assemblée nationale à la traîne et à la remorque du pouvoir exécutif. Je pense que ce paradigme doit changer et j'espère que les prochains travaux du règlement intérieur permettront cette modernisation et cette révolution démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ali Mané, suivi de Koura Ndiaye.